le hip-hop, il est arrivé déjà sans qu'on le sache, parce qu'on avait acheté déjà des disques de groupes comme Lakeside, où des mecs rappaient dans la musique. On était dedans, mais on ne savait pas que c'était du hip-hop, parce que pour moi c'est de la funk, parler quoi. Rappeur d'Eli, je l'écoutais à l'époque où c'est sorti, ça doit être en 79. On continue à entendre parler que il y a une nouvelle musique qui arrive, qui sort des ghettos, dans le Bronx, New York, tout ça. Il n'y a pas spécialement de musiciens, c'est plus un DJ avec un mec un micro. Il y a une danse qui va avec. La danse debout, après on appelait ça bougalou, machin, mais au début on appelait ça du smurf. Mais les 3 quarts du temps, c'était assez incompris ce qu'on fabriquait, parce que les gens s'attendaient à voir un groupe, ils comprenaient pas bien tout ce qui se passait. New York City Rapping Tour, j'ai vu ça à la télé, j'ai pété un câble. Et je vois ce truc avec des danseurs, des mecs qui tournent sur la tête, qui font des trucs par terre, ils courent par terre, je sais pas trop, mais je suis là, je suis comme, waouh, c'est quoi ce délire? Il y avait des graffeurs, il y avait des danseurs de Rocksteady Crew, il y avait le groupe de DST, il y avait celui de Bambata, il y avait Fab Five Freddy, il y avait Face2. Et on est venu jouer à Paris, au Bataclan et à Pantin, c'était le pavillon de Pantin à l'époque. Et ça a été une expédition mémorable. Et une fois aussi au Trocadéro, on a vu, je crois que c'était les Rocksteady Crew qui sont venus danser. Bon, on a eu une grosse claque dans la gueule et on s'est tous mis à faire de la vague. Voilà quoi, c'était le smurf. Combien de fois la RATP a été dépouillée des affiches comme ça, les mecs ils venaient taper les affiches là pour avoir des grands genres de lino, mais ils n'avaient pas de lino, ça coûte trop cher lino. Donc on allait chercher les cartons, et les cartons, les gros trucs, des affiches de métro, ça servait de carton pour danser. En 82, il y a Africa Bambaataa qui est passé au Bataclan, le DJ de l'époque qui est Grand Master Flash, là, qui a fait sa démonstration de ça. Oh. Le truc qui a traumatisé tout le monde pour les danseurs, c'est quand Big Daddy Kane il est venu, et avec ses 2 danseurs, Squab Lover et Scoob Lover. Et à cette époque-là, on portait la hype. Donc voilà, on avait la coupe, soit la coupe à la hache, où j'avais la coupe comme ça, ou c'était OK Play. Il y avait Bando qui arrivait, en 83. Il y avait aussi la Force Alphabétique, le BBC, Loki, Scipion. C'était quand même des piliers à l'époque, parce que c'était les premiers à ramener ça de New York aussi, ou à bien suivre ça de près sur Paris. Les premiers tubes de rap, le Message, le Grand Master Flash, et Africa Bambaataa avec Planète Rock. D'un coup, il y a une propulsion, et puis on arrivait en août 83 où là il y a eu Rock It, morceau de Herbie Hancock, et là ça y est, c'était franchement parti quoi. Donc après il y a des rappeurs qui sont arrivés, Johnny Go, Destroyman. Ça a démarré rue du Bac, quoi. C'était le noyau du graffiti parisien au départ, il venait de là. C'est pour ça quand on lie le graffiti au ghetto, tu vois, ça me fait connerie, ça me fait marrer parce que c'est en fait c'est un cliché. En fait, ça a touché toutes les couches sociales, c'est parti justement, ça s'est organisé au départ dans les quartiers les plus bourgeois de Paris. On se réunissait dans les terrains vagues ou par exemple dans les gares comme à Châtelet, comme La Défense. Entre 84 à 89, on va dire, on était vraiment entre nous. Il y a eu des graffeurs qui sont mis petit à petit en mouvement et ça s'est vraiment déclenché en 89. Il y a eu, tout le monde avait son tag en 89. Il y avait toute une partie de la funk qui s'était totalement vidée de tout sens politique. Et le hip-hop ramenait ça. Le hip-hop disait crois en toi, sois fort, reste debout. Voilà, c'était tous les messages qu'il y avait dans tous les disques de hip-hop, festifs ou moins festifs. Drop.